Oui, oui, partagez le direct. Salut, salut, salut. Partagez le direct. Je vais pas très long aujourd'hui. Hein, juste. Confirmez-moi si le volume est bon. Hein. Ouais, je n'ai pas de contrôle hein, pour la musique, hein, donc oh, je suis au village. Ici, c'est le rond-point, si je veux. Partagez le direct, partagez le direct. Est-ce que le volume est bon? Raoult de Moscou, est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Ouais, je commence dans 5 minutes. Oh non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Comment c'est que... Voilà, j'attends que vous connectez et confirmez-moi si le volume est bon. Est-ce que le volume est bon? Oh, Yacouba, comment tu vas? Est-ce que le volume est bon? Confirmez-moi. Le temps que vous vous connectez. Ah, je ne vais pas très long aujourd'hui. Hein. Est-ce que la connexion est bonne? Est-ce que le volume est bon? Ouais. Ah, ok, c'est bon, le volume est bon. Dans 3 minutes, donc je vais écouter un peu la musique là. Est-ce que le volume est bon? Donc je vois que le volume est bon. Ok, c'est bon. Partagez le direct, partagez le direct.
en guerre pendant 3 ans, à l'époque, 2019, c'était 3 ans, et que le gouvernement... Bon, voilà, je suis en train de vouloir vous faire écouter la musique de chez moi. Musique Bamoun. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous là. Bon voilà, je vais commencer là et je vois qu'il y a du monde. Bon voilà, bonsoir. Ici c'est le Grand Prince Ndjoya qui vous parle aujourd'hui. Je vous aime, je vous adore. Vous êtes mon jardin d'amour. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous mon expérience que j'ai au Cameroun, par exemple, où j'ai été victime. Et puis je vais aussi vous parler je vais aussi vous parler du gouvernement, de ce qui se passe pour le moment. Puis j'ai été après ma sortie la dernière fois. Ça n'a pas été très facile parce que j'ai eu beaucoup de boulous qui m'ont indexé. Bon, ça me fait rire parce que ils m'ont envoyé beaucoup de messages, même des amis. Ils m'ont envoyé des messages en privé où ils m'ont interpellé en disant que je me focalisais trop sur les boulous et j'ai oublié les Eton, les Ewondo et les Nanga et beaucoup. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Bon, ça me fait rire. Je n'ai pas pour l'habitude de réagir par rapport à ceux qui, n'est-ce pas, me jettent des pierres. Ça, c'est pas dans mes habitudes. Mais j'ai réagi pourquoi? J'ai réagi parce que d'autres m'ont traité de quelqu'un de l'Ouest que je n'ai pas envie de dire ça ici sur la toile. Et ils m'ont dit que les gens de l'Ouest étaient des maquisards. Alors j'imaginais un peu, moi, de l'Ouest, fier de l'être. J'assume. Et comme ils traitent de maquisards, franchement, parce qu'on dit que tous les gens de l'Ouest sont des maquisards. Je n'ai pas beaucoup apprécié ce mot. Mais moi, j'adore mon village. J'adore l'Ouest du Cameroun. Où il fait un bon vivre. Où je suis né, je grandis. L'Ouest, pour moi, c'est ma vie. Et je fais cette parenthèse juste parce que j'ai envie de... Attendez, j'ai envie juste de dire à mes amis boulous, puisqu'il s'agit de ces personnes-là, que dans ma propre famille, j'ai les boulous, j'ai les étones, j'ai les... comment ils appellent encore? Les éwondo. Dans ma famille. Donc je ne peux pas être tribaliste. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du Cameroun, savent que mon grand-père avait épousé tous les 10 femmes de la région du Cameroun. Ce qui fait que bon, moi j'ai des frères, des sœurs du Nord, des Bassa, des Douala, des Yaoundé et bien d'autres. Donc ce n'est pas un problème de boulot. Pourquoi j'ai parlé des boulous pour la dernière fois? La dernière fois quand j'ai fait ma conférence, la dernière fois, j'ai parlé des boulous parce que
Les gens qui ont été identifiés pour être des agresseurs, des ressortissants de l'Ouest, ce sont des boules. Tu rapportes comment j'ai. Alors c'est pour ça que je parle des boules. Ben, si ça s'est passé au nord du Cameroun, ou bien à, je ne sais pas, en Nanga Iboko, ou bien ailleurs, eh bien j'ai dénoncé. Moi, j'ai les documents ici avec moi que je vais peut-être partager avec vous, que j'ai écrit au ministre des Finances, parce qu'il était question que tous les ressortissants de l'Ouest qui ont eu des problèmes, des soucis avec les boulous, le ministre des Finances nous avait promis qu'il va faire quelque chose. Mais depuis, ça fait bientôt plus d'un an. Il n'y a pas eu de suite. Aujourd'hui, le problème du tribalisme, aujourd'hui, maintenant, ça craint. Vous avez suivi comme monsieur tout le monde un militant de MSC qui a été victime, un Douala, par Malice, l'ex-député des P6 de Douala, qui, n'est-ce pas, a demandé à cette compatriote, qui se trouve être de littoral, Douala, a dit que qu'est-ce que ce monsieur fout avec les Bambliqués, comme si les Bambliqués n'étaient pas les Camerounais. Voilà la vérité vraie. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Moi, je n'ai pas connu le tribalisme. Je n'ai jamais connu, je ne faisais pas la différence entre un Douala, un Bassa ou un Newundo ou un Boulou. Quand je partais du Cameroun, j'étais mineur, 7, mais je n'ai jamais connu ça, puisque moi, j'ai des amis, j'ai des amis boulous, plein même d'ailleurs. Je dis bien, dans ma propre famille, j'ai des boulous. Donc je n'ai rien contre les boulous. Mais c'est que le problème que nous vivons, nous, des gens de l'Ouest, dans le Sud, nous sommes constamment, enfin, mes frères et sœurs de l'Ouest sont constamment agressés parce qu'ils sont de l'Ouest. Et ça, je ne peux pas tolérer ça, je dois dénoncer ça parce que je suis de l'Ouest. Je vous dis, je suis sur la toile, enfin à la télévision camerounaise, vous savez, nous avons quand même ces privilèges que de temps en temps on peut quand même capter des chaînes camerounaises. Un débat où un militant de MSC a, n'est-ce pas, décrit tout le mal qu'il avait pour cette dame, soi-disant je crois, elle est quoi, députée des P6, des Douala. Donc c'est pour ça que moi je dénonce le tribalisme au Cameroun. J'ai vu, ça me fait plutôt rire parce que je n'ai pas envie de parler de ces messieurs parce qu'il n'est pas très important. Je veux parler de Eloube, whatever his name is, Loube. Comment on appelle? Elibe Loube, whatever his name is. This guy is crazy. Just crazy. Voilà quelqu'un qui a raté sa vie et qui se soucie beaucoup plus des étrangers à Douala. Pourtant, il ne peut même pas gagner. Enfin, je n'ai pas envie de parler de lui parce qu'il n'est pas très important. Et quand je vois les médias inviter quelqu'un comme ça, bon, nous savons que certains de ces médias c'est des médias... Bon, j'aime pas de détails. Tous ceux qui veulent comprendre peuvent comprendre. Ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est que j'ai reçu des amis à moi, même dans l'opposition, des boulous, qui m'ont demandé d'aller un peu plus doucement, parce que c'est pas tous les boulous qui sont tribalistes. Je comprends ça. Je comprends ça.
Moi, je ne pense pas que le président de la République, Paul Biya, peut cautionner que les Boulous aillent chez des gens, chez des ressortissants de l'Ouest et du Nord Cameroun résidant dans le Sud, piller le bien parce qu'ils sont de la région du président de la République. Je ne pense pas que le président de la République peut cautionner ce genre de conneries. Bien que j'aurais aimé que les membres du gouvernement plus importants sortent, déclarent et condamnent cet acte que nos frères et sœurs qui résident dans le Sud subissent au quotidien par les Boulous. Donc ça n'a rien de péjoratif. Ça, c'est un constat, c'est un fait. Donc je vais dire ici que je n'ai pas, c'est pas un problème personnel. Hein. C'est pas un problème personnel, mais c'est un constat qu'on fait. Et puis je ne suis pas le seul à faire ce constat. La majorité des Camerounais ont déjà fait ce constat depuis quelque temps. Je voulais maintenant vous entretenir sur la situation politique au Cameroun avec les informations que moi j'ai et que je tenais à partager un peu avec vous. De temps en temps, vous savez que quand j'ai quelque chose de très important, je tiens à partager avec vous. Vous savez que je sais que sur la toile aujourd'hui et dans tous les médias au Cameroun, on parle des élections régionales. Oui, régionales au Cameroun. Je suis désolé de vous dire, d'informer le peuple camerounais que d'après les informations que j'ai, qui a été confirmée par les responsables, il se pourrait qu'il y aura le gouvernement camerounais s'apprête à appeler les élections. Je crois qu'avant la fin de l'année, ou au plus tard, début de l'année prochaine. Voilà ce que j'ai comme information et c'est ce que j'ai reçu et je tenais à partager avec vous. Et ne me demandez pas pourquoi ils le font sans négocier avec l'opposition. Moi, mon souhait aujourd'hui, c'est que le gouvernement négocie avec l'opposition camerounaise. On ne peut pas toujours donner l'impression qu'on a toujours raison. Il faut écouter les autres. Je crois que si vous avez amené la démocratie, la liberté d'expression au Cameroun, il faut, je crois, composer avec ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Ça va de soi. Dans un pays normal, on devait s'asseoir, parler avec eux. Je crois que l'opposant crédible au Cameroun, je crois que le gouvernement doit l'inviter pour discuter de devenir de notre cher pays. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Oui, j'ai reçu, on a confirmé que ce n'est que question de jours. On va confirmer la date des élections. Que ça plaise ou que ça déplaise, voilà l'information que j'ai reçue avant-hier. J'ai décidé de partager ça avec vous. C'est vrai que ça me fait la peine. Parce que moi, je prends de la paix au Cameroun. J'ai dit lors de ma dernière conférence où j'ai dit que la guerre dans le Nozo a commencé, ça fait 4 ans aujourd'hui. Et on ne sait pas quand ça va finir. Avec les déplacés, les 12 000 morts et autres, bien, et tout ça là. Ça, c'est des choses qui nous interpellent tous. Je ne veux pas, je demande humblement au gouvernement camerounais de revoir sa copie et de reconstruire sa position et essayer de négocier pour trouver un compromis. Je pense que dans l'opposition, il y a quand même des gens de bonne moralité qui peuvent évoluer dans les discussions. Il faut discuter. J'interpelle ici le gouvernement camerounais de faire preuve d'être un peu plus souple vis-à-vis excusez-moi, j'ai eu un petit... Ouais. Donc, c'est pour ça que
j'ai mal. J'ai mal. Parce que quand j'entends l'éducation faite par l'opposition camerounaise, j'ai l'impression qu'il n'a pas envie de laisser faire. C'est-à-dire qu'il a envie, il est sérieux dans ce qu'il veut faire. Je supplie ici aujourd'hui le gouvernement camerounais de revoir sa copie. Négocier avec l'opposition camerounaise. Négocier avec les Camerounais pour trouver un compromis. Tout le monde, 99% des Camerounais aujourd'hui pleurent. Le chômage, la misère, j'en passe. C'est pour ça que je dis que j'ai trop mal. Parce que, bon, chacun compte sa position. Moi, je vais essayer de demander au gouvernement, parce que c'est lui qui a le pouvoir de décision, de revoir sa copie, de voir si on peut faire quelque chose, si on peut trouver un compromis pour régler ce problème des codes électoraux. Et bien entendu, le problème dans le nozo. C'est ça qui est question là aujourd'hui. Il y a beaucoup de... La situation est critique. Personne ne veut la guerre au Cameroun. Personne. Déjà, le problème de Nozo nous préoccupe. Nous avons connu, je crois que lors de ma dernière conférence, j'ai parlé de faire allusion à ça. Nous avons connu en 80, je crois, en 2008, les Camerounais qui protestaient contre la vie chère. Comme moi, je connais les Camerounais, c'est des gens qui sont un peu... Ils sont spéciaux. Comme me dirait une amie, si on t'explique le Cameroun, si on t'explique le Cameroun et que tu comprends, c'est que tu n'as rien compris. Le Cameroun est très compliqué pour moi. Parfois, je me pose la question de savoir, mais est-ce que ça vaut la peine de continuer de se prendre la tête avec le problème du Cameroun? Parce que j'ai l'impression que les Camerounais ne prennent pas leur propre vie au sérieux. Ils préfèrent vivre dans les conditions que nous voyons tout le jour. Moi, je dis ici au gouvernement camerounais que mais vous pouvez de temps en temps essayer de corrompre des Camerounais mais vous allez les corrompre jusqu'à quand? Parce qu'un jour, ça va piter. C'est ça le vrai problème. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Oui, c'est le cas le dit aujourd'hui. Le gouvernement camerounais a décidé, il va bientôt annoncer la date des élections. Je ne veux pas vous dire quand, mais l'information que j'ai, elle est crédible et c'est ce qui va se passer. Ça en fait de la peine. C'est pour ça que j'ai pris l'initiative de partager ça avec vous aujourd'hui et bien entendu faire quelques témoignages. Mes chers frères et sœurs, la situation au Cameroun non seulement est grave, mais nous interpelle tous. Tout ce que je demande au Cameroun, c'est la paix. Je ne veux pas, j'ai mal parce que je ne veux pas voir mon pays que j'aime et que j'adore sombrer dans ce qu'on a connu dans d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire par exemple. Bon, la seule différence entre ces pays, c'est que bon, ils se soucient beaucoup plus de leur pays parce que je crois qu'après cet événement que nous avons connu tous, le président de ce pays, qui a été élu 2 fois, en 10 ans a fait ses preuves. Ça, personne ne peut contester ça.
Bon, comme j'ai dit il n'y a pas très longtemps, je demande aux Camerounais de s'occuper vraiment, left Ivory Coast way. Think about Cameroon. Why are you guys worried about Ivory Coast? Why are you guys worried about Mali? Why? La différence entre le Mali, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, je l'ai dit dans ma dernière conférence, que la différence entre le Mali et le Cameroun, c'est que le gouvernement malien ne peut pas envoyer l'armée tirer ou la police tirer sur le peuple. Ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Parce que c'est pour ça le problème, parce qu'il y a l'intimidation au Cameroun. C'est-à-dire que si vous essayez, on vous tire dessus, on vous tue. On ne gère pas des autres. Voilà ce qu'on va vous dire. Qu'on n'a pas de mal d'utilisation et tout. Moi, c'est le Cameroun. Le Cameroun, moi, j'ai du mal à comprendre le Cameroun parce que dans un pays où 2 Camerounais se marient, il faut l'autorisation. Moi, je n'ai jamais vu. Jamais vu. Moi, je peux comprendre que de temps en temps, on essaie de faire des choses pour essayer d'amuser la galerie, mais de temps en temps, ça me fait pas rire, cette histoire. Ça me fait pas rire. Que 2 Camerounais se marient au Cameroun, il faut demander l'autorisation au sous-préfet à Yaoundé. J'ai suivi ça, je croyais que c'était vrai, c'est que je croyais que j'ai rêvé. Mais effectivement, quand j'ai lu, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était vrai. Avec les informations que je reçois des amis de Yaoundé, qui non seulement ils ont confirmé que oui, effectivement, ça s'est passé comme ça. Ça m'a fait mal. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu rentres au Cameroun et que tu veux te marier avec une Camerounaise ou avec un Camerounais, eh bien, du coup, il faudra demander l'autorisation au sous-préfet. Et bien, si le sous-préfet, si vous entendez très bien, il peut vous donner l'autorisation, et si vous n'entendez pas, eh bien, vous ne vous mariez pas. C'est ce qui est plutôt bizarre, parce que quand j'ai suivi, il y a un expert qui s'appelle, comment là, Essomba, quelque chose comme ça, là, qui a quand même décrit ce que c'est la loi dit. Et j'étais plutôt surpris que certains de nos dirigeants, les autorités administratives camerounaises, peut-être parfois ne connaissent même pas la loi. Bon, il y en a qui connaissent, mais il y en a qui ne connaissent pas. Et c'est ça qui m'a un peu gêné. Et j'ai même honte, parfois, quand je suis dans un milieu où on parle de choses comme ça, là, moi, je suis gêné avec des amis, parce qu'on se moque de moi. Ah oui, mais quand vous parlez du Cameroun dans certains milieux, les gens ne veulent plus vous gérer. Parce qu'on trouve que le Cameroun, ce n'est pas un pays... Bon, enfin, ça sont des détails. Bon, donc, je vais vous faire un témoignage de ce que moi j'ai vécu, de mon histoire au Cameroun. J'ai été victime d'escroquerie des magistrats camerounais. Je ne dis pas tous les magistrats. J'ai été victime, je vais nommer 2 magistrats. Un magistrat à première instance et un magistrat à la cour d'appel. Je vais pas être très long, je vais essayer d'expliquer ça un peu. Pour que la diaspora, beaucoup plus, ces messages et ces témoignages est beaucoup plus adressé à la diaspora camerounaise pour que vous ne tombez pas dans le même piège. Voilà ce qui se passe avec moi. Comme je l'ai toujours fait, j'envoie un conteneur de 40 pieds au Cameroun et des marchandises, comme j'ai toujours fait, avec les faits personnels, avec les meubles de chez moi et tout ça. Maintenant, quand vous envoyez un conteneur au Cameroun, vous avez... il faut que quelqu'un aille au port, payer la douane et puis sortir, faire déclarer et tout, et tout, et tout. Alors, pour que cette personne fasse ça, il faut envoyer à cette personne une procuration. Et la procuration... Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais une procuration, pas à l'ambassade du Cameroun à Washington, mais à l'ambassade, tous ceux qui vivent aux États-Unis connaissent, chez le notaire. Parce qu'aux États-Unis, on peut aller chez un notaire, on fait une procuration ici, et puis on vous envoie. C'est légal. Et il y en a qui peuvent aller à l'ambassade du Cameroun. Moi, je n'ai jamais été à l'ambassade du Cameroun, à Washington, pour le faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'envoie une procuration pour sortir mon conteneur au Cameroun. Ça, ce message est adressé à la diaspora camerounaise. Mais méfiez-vous de ce qui se passe parce qu'il y a la mafia au Cameroun, au niveau des magistrats au Cameroun. Je vais vous dire pourquoi et comment j'ai été... Je vais vous expliquer. Mon conteneur arrive au Cameroun, on sort mon conteneur et du coup,
je me rends compte que la procuration que j'ai envoyée, quelqu'un a augmenté que bon voilà, il doit vendre mon immeuble, vendre mes choses, machin et tout et tout. Moi, j'étais au courant de rien. C'est que des amis qui m'appellent pour me dire que voilà, on est en train de travailler chez toi, machin et tout. Je dis, mais je n'ai pas de travaux chez moi. C'est comme ça que moi, j'interpelle la famille pour qu'ils me disent ce qui se passe. C'est comme ça que moi, ils me donnent l'information comme quoi quelqu'un a acheté votre maison. Je prends un avocat, il s'appelle Njoya Mama, qui est résident, avocat maître Njoya Mama à Yaoundé et maître Alassane Njoya. Donc, ils sont de la famille. Ils sont partis à l'ouest à faire stopper les travaux et notifié par un huissier. Et ce monsieur est parti corrompre le magistrat. Et le magistrat a fait, enfin, vous connaissez la suite. Et l'affaire, j'interpelle, je prends l'affaire, je porte plainte, l'affaire part en justice. Le gars va donner 6 millions de francs au magistrat et le magistrat me demande que pour qu'il juge à ma faveur, il faut que je lui donne l'argent. Je dis que moi, je ne fais pas la corruption, je ne corromps pas les magistrats. Mais j'étais plutôt étonné puisque dans un pays normal, le magistrat a demandé que tu portes plainte et puis tu demandes qu'on te donne l'argent. C'est ça qui m'avait un peu gêné. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le procureur, je peux fêter le nom, qui m'appelle, qui me donne l'information et qui me dit qu'il était chez le président du tribunal et que le monsieur est venu remettre à ce magistrat, que je peux fêter le nom pour le moment et que je vais parler de lui bientôt. Je vais publier sa photo et ce qu'il a fait sur ma page bientôt. C'est comme ça que moi je suis que mon terrain a été vendu avec une fausse procuration. J'attaque l'affaire en justice. Le procureur fait appel, le monsieur a jugé en faveur de ce monsieur parce qu'il avait donné 6 millions de francs. L'affaire par Bafoussam. À Bafoussam, j'ai un dossier très clair, je vais à l'ambassade du Cameroun à Washington. L'ambassade du Cameroun, mon avocat, Maître Maman Njoya, à Yaoundé, m'envoie un document où il faut que j'aille à l'ambassade du Cameroun à Washington pour demander un document pour, n'est-ce pas, prouver que je n'ai jamais fait une procuration à l'ambassade du Cameroun. C'est ce qui a été fait. Et avec ce document, j'envoie pour joindre dans le dossier, et j'avais un dossier clair, que j'avais jamais demandé à quelqu'un, à Paul ou Pierre-Jean, de vendre quoi que ce soit au Cameroun. Et c'est comme ça comment le magistrat en question, parce que je vais bientôt, dans les jours à venir, vous publier le nom de ce magistrat et tout ce que nous avons comme preuve, l'argent qu'il a perçu. Il est à la cour d'appel de Bafoussam. C'est un Bassa. Je vais donner son nom au moment venu et sa photo. Et puis, je vais publier beaucoup de documents et ce que nous avons fait pour piéger ces magistrats et tomber dans les pièges. Et nous avons déjà envoyé à l'ambassade des États-Unis à Yaoundé tous ces documents. Pas mes avocats, bien entendu. Mes avocats américains ont déjà envoyé tous ces documents à l'ambassade des États-Unis à Yaoundé. Donc, c'est un conseil aux Camerounais, à la diaspora camerounaise. Et ce monsieur a eu moins de... Le monsieur a compris qu'il allait payer le procès. Il allait donner à ces magistrats, je crois, entre 11 à 9 millions de francs, de non-francs au Cameroun. Parce que ces magistrats, ils savaient que... Bon, c'est un repou, tout le monde le connaît. Mais je dis ici que tous les magistrats camerounais ne sont pas pareils. Hein. Ce n'est pas il y a des magistrats bien. Hein. Je ne veux pas agiter des pièces sur tous les magistrats. Je vous parle d'un cas bien précis qui a été fait à Bafoussam, à la cour d'appel de Bafoussam. C'est un magistrat Bassa. Vous comprenez que je ne veux pas parler des boules, parce que si je parle des boules, on va dire que je marcherai sur les boules. Ça, c'est lui, un Bassa avec ses deux assesseurs. Donc, dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, nous allons publier la photo de ces magistrats, tout ce qu'on a fait sur lui, tous les enquêtes qu'on a fait sur lui, toute la corruption qu'il a, tout l'argent qu'il a reçu de partout dans le... Quand il doit juger quelque chose, il doit donner l'argent. J'ai des autres noms de magistrats que je vais publier tout le nom et leurs photos sur ma page bientôt. J'attends que ces messieurs réagissent. Et là, je fais sa fête. Nous avons toutes les preuves.
C'est un monsieur, le monsieur en question, qui avait acheté mon terrain, enfin, il s'appelle Chouprin Ibrahim. Il est Chouprin Ibrahim, qui a corrompu ses magistrats. C'est un magistrat, je dis bien, je répète encore une fois depuis que c'est un bassa. Donc vous pouvez comprendre qu'à la cour d'appel de Bafoussam, c'est un bassa. Nous allons publier un documentaire sur lui dans les prochains jours, avec sa photo et tous les coups de fil qu'il a fait. Nous avons tous les documents sur lui. Et je vais vous décevoir, parce qu'il y a beaucoup de gens plus importants qui ont été mêlés à cette histoire et qui ont bouffé l'argent de gauche à droite parce que, bon, c'était un truc du prince. Enfin. Donc c'est pour ça que j'interpelle ici tous mes frères et sœurs de la diaspora que méfiez-vous. D'abord, la plupart des magistrats sont très mal payés et c'est pour ça qu'ils sont obligés de se projeter pour des prunes. Et beaucoup se comportent comme des shérifs. Et voilà ce que j'ai enduré. Ça, c'est un cas que je n'ai pas fini avec ça parce que j'arrive au Cameroun, l'affaire reprend à nouveau. Donc, je n'ai pas fini avec cette histoire de la maison. Donc, je voulais parler, maintenant, je voulais être ici, parler des Camerounais, ceux qui ont fait l'histoire au Cameroun. Retrouve des listes des figurants politiques de l'opposition camerounaise qui ont fait l'histoire du Cameroun. Parce que la dernière fois, j'ai été un peu interpellé parce que je n'ai pas parlé de ceux qui ont fait quand même l'histoire. Je vais parler par exemple de Yondo Black, qui est un monsieur qui a fait beaucoup de choses pour la démocratie au Cameroun, qui s'est battu. C'est un papa que je connais très bien, un avocat. Et je vais aussi parler, je vais te rendre un vibrant hommage à Jean Fundi. Bien que nous avons soutenu sa lutte, mais hélas, il a été après corrompu comme monsieur tout le monde et ça fait de la peine pour beaucoup de gens. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, il y a un opposant plus ou moins crédible et on espère que ça va continuer comme ça. Parce que beaucoup des autres ont déçu les Camerounais. Et nous espérons que celui qui est là aujourd'hui ne va pas décevoir les gens, ne va pas décevoir les Camerounais. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui que je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire. Je vais vous laisser aujourd'hui. Et je vous reprends très prochainement pour le dossier la France avec le Cameroun. Qu'est-ce que la France est en train de préparer? Je suis en train de préparer un dossier béton sur la France. Et je vais publier, enfin je vais partager ça avec vous dans les prochains jours. Et je rappelle encore une fois de plus qu'il y a une triste nouvelle que je vous annonce aujourd'hui que la France, le Cameroun, le gouvernement camerounais va annoncer les élections. Il va pas chercher à négocier avec l'opposition comme... Bon, ils estiment qu'il n'y a pas l'opposition au Cameroun, c'est des petits partis, c'est ce qu'ils disent. Mais bon, on espère que ça va changer. Je vous aime bien. Ici, c'est le Grand Prince Joya. À très bientôt. Merci.